Bonjour à tous, bienvenue sur la vidéo quotidienne du vendredi 12 mai. Donc on va voir ensemble notre état d'esprit avec le tarot de Marseille pour cette journée. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à laisser un petit pouce sous la vidéo si celle-ci vous plaît. Allez, c'est parti. Vendredi 12 mai, qu'est-ce qui nous attend? C'est pas mal. Le 10 de denier à l'endroit et le 2 de bâton à l'envers. Bon, alors, j'ai l'impression que là, il y a une réussite matérielle et financière. Il y a une réussite, en tout cas, c'est plutôt bien. Il y a des avancées dans ce domaine-là. Mais attention, parce que avec le 2 de bâton à côté, il y a quelque chose qui n'est pas forcément d'accord, ou alors il y a une rivalité. Il y a quelque chose qui s'oppose à vous. Alors ça peut être juste de la volonté. Vous êtes en train de réussir au niveau matériel, mais peut-être qu'il y a un manque de volonté ou quelqu'un qui vient... j'ai l'expression vient vous ruiner le moral. On vient vous embêter un petit peu, alors peut-être à cause de la jalousie. Sur votre réussite financière et matérielle. Il y a quelqu'un ou quelque chose qui vient s'opposer à votre réussite. Ouais. Bon. Alors, on va voir au niveau professionnel. Qu'est-ce qui nous attend pour cette journée? Hop, niveau professionnel, nous avons l'accident et la famille. La famille, c'est un milieu sécurisant, cocooning. Donc là, il y a quelque chose de rapide qui vient chambouler votre quotidien, votre bien-être, on va dire, au milieu de votre travail. Alors ça peut être tout simplement aussi un accident, un problème, hein. Une chute, quelque chose qui se passe dans votre travail ou dans votre famille et qui va interrompre votre travail aussi. Vous pouvez avoir un coup de téléphone, pourquoi pas, en disant qu'un enfant est malade. Ça peut être ça. Ça peut être plein de choses. Mais en attendant, l'accident, c'est une idée de rapidité. Sur la famille, donc sur un milieu où vous étiez bien. Il y a quelque chose qui se passe dans le milieu professionnel où c'était calme, stable. Et derrière, on a le bonheur et la réussite. Bien. Alors, j'y prenais sur le côté négatif, mais peut-être pas en fait. Il y a peut-être quelque chose qui arrive rapidement au niveau de vos collègues, des collègues plutôt amicales, qui sont proches de vous au niveau de votre travail, et au final elles vont vous aider à réussir et à être bien dans votre travail. Non, je sais pas pourquoi j'avais un effet négatif. Je pense que c'est par rapport à là, mais non, en fait il y a quelque chose vraiment dans votre travail qui vous apporte bonheur et réussite. Et c'est peut-être quelque chose que vous n'y attendez pas d'ailleurs. On va voir au côté sentimental. Le message du jour. Hop, le message du jour. Hop là, nous avons avoir un enfant avec toi. Que ce soit un enfant ou un projet qui sera notre bébé, c'est une envie qui illumine mes pensées. Ce serait merveilleux. Je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre. Bon, bah très bonne carte. Vous avez des projets si vous êtes en couple. Alors ça parle pas forcément pour les célibataires, mais en tout cas ce message est pour les personnes en couple qui ont envie de nouveautés. Bien. Bon, c'est plutôt pas mal. En fait, le point négatif, peut-être qu'au final il n'est pas si négatif que ça. C'est moi qui me fais des idées avec ce 2 de bâton à l'envers. Bon, il y a de la réussite professionnelle, il y a de la réussite
matérielle et financière. Et dans votre couple, ça a l'air de plutôt bien se passer. Alors on va voir la confirmation avec le tarot de la roue de l'année, le matin, le midi et le soir pour ce vendredi. Allez, hop. Vendredi matin. Bon. Alors, le vendredi matin. On voit que vous fuyez pas les problèmes. Vous les affrontez à bras le corps. Ça vous perturbe un petit peu dans votre générosité. Vous avez envie peut-être de les affronter parce que vous avez envie de prendre soin de vous. Ou en tout cas de donner votre avis. Vous regardez les autres... vous regardez les autres, mais vous avez aussi l'idée de nostalgie, de passé. Vous pensez au passé et je pense que vous n'avez pas envie de refaire les mêmes choses. Donc du coup, vous affrontez les problèmes du passé. Alors ça peut être des problèmes concrets, hein, du passé qui reviennent et que du coup vous les affrontez, ou ça peut être mentalement. Bon. Alors, avec là, on a le retour, la femme et la stabilité. On retrouve un peu quelque chose qui revient. Alors, qui revient soit d'une personne extérieure qui vous déstabilise. Le roi de bâton à l'envers, ça peut être aussi une personne extérieure qui vous déstabilise. Il y a quelque chose qui revient. Il y a une idée de nostalgie, de passé, de retour qui revient vers vous. Alors ça peut être une idée, hein, une idée pas très bonne. Ça peut être ce 2 de bâton là le matin que j'ai vu. Il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer, ou en tout cas qui vous perturbe, qui vous déstabilise dans votre énergie ce matin. Alors ça peut être une nouvelle, ça peut être une personne tout court extérieure qui vient. Là, on a l'eau et le désert. Alors l'eau. L'eau, c'est quelque chose qui coule de source, mais avec le désert, ça manque. Il y a un manque, il y a un isolement. Ça peut être la créativité. Alors, est-ce que vous manquez de créativité en cette matinée? Ça peut. Il y a quelque chose qui n'est pas forcément sain. Ça vous isole. Ça peut être la naissance aussi, ça peut être l'idée de fécondité qui donne rien. Ah. Il y a une absence, ça peut être une absence de nouveauté. Il y a quelque chose qui fait... Il y a un retour. Alors je réfléchis avec ces cartes-là hein, parce que j'ai moins l'habitude de faire, mais j'ai envie de les partager quand même. Une instabilité, un retour. Ouais. Ça sort rien de bon. Là. Vous n'arrivez pas à sortir quelque chose de clair, de net. Vous êtes un petit peu perdu. Il y a des choses qui vous déstabilisent, qui vous contrarient. Enfin, contrarient, ouais. Il y a quelque chose qui ne va pas forcément comme vous le voulez. Alors là, il y a des... C'est tout ce qui est secret et secret du cœur. Alors les secrets du cœur, c'est que vous seul le savez en fait. Vous mentez, limite vous mentez à vous-même. Il y a quelque chose qui se passe dans votre tête
qu'il faudrait que votre cœur vous délivre. Il faudrait réussir à suivre votre cœur et non votre tête. Parce que j'ai l'impression que si vous suivez votre cœur, ça serait la solution. Comme si y a quelque chose qui cache. Vous savez, je sais pas comment dire. Comme si votre mental prenait trop le dessus et que vous laissez vos sentiments à l'intérieur. Vous suivez pas vos intuitions, vous suivez pas votre cœur, vous suivez votre tête, ce qui vous semble juste, mais pas forcément ce que vous avez envie de faire. C'est peut-être pour ça aussi que ça donne rien. Et que ça vous perturbe. Parce qu'au final, ça pourrait donner des belles choses, mais vu que vous suivez pas votre cœur, ça peut ne rien donner en cette matinée. Bon, c'est compliqué. Et le vendredi midi, on a quoi? On a la princesse de denier à l'envers, le 9 de denier à l'envers et le 10 de bâton. Alors là, il y a l'idée que vous abandonnez quelque chose là. Vous avez abandonné l'idée de réussir. Comme si vous avez baissé les bras. Vous avez tellement de choses sur le dos, vous avez tellement de responsabilités, ou il y a quelque chose qui vous a tellement déstabilisé que pouf, vous laissez tomber. Il y a un petit coup de mou là le vendredi midi. Il y a un petit coup de mou. Là on a le boomerang, le retard et l'évolution. Donc il y a vraiment quelque chose qui va revenir pour évoluer, pour faire évoluer votre situation. Il y a vraiment quelque chose qui va arriver, mais il y a un retard. C'est peut-être le retard qui vous fait le coup de mou aussi. Hein. Il y a peut-être des informations qui n'arrivent pas. Vous attendez que ça soit rapide, mais ce n'est pas rapide, c'est lent. C'est plus long que vous ne vouliez. Et ça casse un peu le moral quand c'est long. On a la méditation et le retour. Il y a encore cette idée de retour, de réflexion, de méditation, de prendre le temps de réfléchir. Mais c'est long. Quand on revient à la réflexion d'un projet, d'une situation, de quelque chose, il y a une idée de lenteur et de découragement. Pour moi, ça me fait penser ça, que le midi, vous vous découragez. Le matin, il y a eu une nouvelle, il y a quelque chose vraiment qui vous déstabilise le vendredi matin, qui vous met en réflexion pour la journée, ou en tout cas jusqu'à midi. Et ça vous met patraque. Hein. Là, on a une surprise. Alors, il y a l'idée de surprise de nouvelles. Alors peut-être que c'est cette nouvelle-là qui arrive comme ça, comme un cheveu sur la soupe, et qui vous remet à cogiter. En tout cas, il y a quelque chose. Hein, il y a quelque chose qui se passe qui ralentit. Hein. Il y a un ralentissement de rythme ici par rapport à une action, à une situation, un projet. Quoi que si... Tout dépend de ce que vous faites dans cette journée-là, mais on voit un ralentissement, dû à une nouvelle sûrement. Et là, le soir, on a le 1 à l'envers, le 2 d'épée à l'endroit, et le 7 de denier. Bon, alors, il n'y a pas d'imprévu. Vous êtes en train de réfléchir, de batailler contre vous-même, contre vos idées. Mais en tout cas, on voit quand même qu'il y a un projet qui commence à se mettre en place. En tout cas, vous cherchez des solutions pour qu'ils mûrissent, pour pouvoir le mettre au monde. Il y a des grosses réflexions. Mais ça, il y a la carte du 1 à l'envers, du 1 de bâton. Le 1 de bâton, c'est que à l'envers, c'est qu'il n'y a pas de surprise. Vous le saviez déjà. Je pense que là, vous saviez déjà que le soir, vous allez devoir réfléchir à une autre solution, pourquoi pas, ou comment gérer ça. Là, on a le cadeau, l'enfermement et l'échec. On a une surprise. Alors, plus ou moins bonne, mais avec les deux cartes qui sont pas très très bonnes, je pense que vous avez une surprise sur quelque chose qui ne s'est pas fait. Ou en tout cas, qui vous met en échec, ou vous êtes bloqué. Et ça vous renferme sur vous-même, ça vous pose question. Il y a un peu l'histoire de dualité. Vous avez un cadeau, mais vous ne savez pas forcément comment le prendre. Est-ce que je le prends, je baisse les bras et j'arrête tout? Ou est-ce que avec ce cadeau, cette surprise, peut-être ce message, je dois continuer? Vous êtes en interrogation, vous ne savez plus comment faire là.
Est-ce que je le prends positivement, cette nouvelle, ce cadeau, cette surprise? Ou est-ce qu'au final, je dois la prendre comme un échec? Et là, ça vous dit la tentation à la porte. Donc la tentation de la porte, c'est j'y vais pas. Vous êtes tenté, il y a cet esprit-là de surprise. Est-ce que je dois la prendre positivement? Est-ce que je dois prendre la porte? Est-ce que je dois partir? Est-ce que je dois rester? Est-ce que je dois être tenté par le risque encouru? Est-ce que il y a beaucoup de remises en question là pour le soir. Il y a la tour et le bateau. Il y a l'idée de partir en voyage dans votre esprit. Il y a encore l'idée de réflexion, d'un isolement qui vous avez besoin d'être seul pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir voyager, mais voyager dans vos pensées. Il y a vraiment une grosse remise en question et besoin d'être seul pour pouvoir réfléchir le vendredi soir. Ok. Alors, on avait vu quand même au début dans la coupe qu'il y avait une réussite financière. Alors, je pense qu'il y a certainement une réussite financière ou professionnelle ou matérielle. Mais avec le 2 de bâton, de toute façon, il y avait quelque chose qui allait pas. J'arrivais pas à trouver ce que c'était. Mais c'est votre mental, il y a une volonté qui vous bloque en fait. C'est votre volonté, là, vous savez pas comment prendre l'information qui va vous arriver. Ok. C'était ça. Ça nous a éclairci un petit peu. On va voir le message de cette journée. Un conseil ou un résumé de ce tirage. Hop. Et c'est la peur. Bien. La peur est l'émotion la plus basse. Elle empêche toute réalisation et peut rendre ton corps et ton âme malades. Pour l'évacuer, tu peux régulièrement pratiquer l'ancrage afin de te reconnecter à ton âme et de regagner confiance en toi. Pendant cet exercice, prends un moment pour demander une intervention des êtres divins qui viendront t'aider si tu es prête à changer, prêt ou prête à changer. Voilà, c'est le mental, la peur, le mental. Bon, sur ce, je vous dis très bon courage pour cette journée qui vous attend et à très bientôt.